Alors, nous allons recevoir notre prochaine invitée, Sorel Newman, d'accord, qui va intervenir. Est-ce que Sorel est là pour parler du community management? Si elle m'entend, est-ce que Sorel Newman nous entend? C'est bon? C'est bon le micro? Oui, là, je pense que c'est bon. Bonsoir à tous. Ok, super, welcome. Thank you. OK, je pense que là, c'est bon. C'est un paramétrage qui vient de chez vous. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vois déjà des gens qui me reconnaissent en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je suis Soraya Newman. Je suis community manager de base, aujourd'hui consultante marketing. Donc, moi, je suis camerounaise et je réside au Cameroun. Aujourd'hui, je vais simplement vous entretenir sur la thématique de comment est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux pour multiplier son chiffre d'affaires. J'invite les personnes qui ont le micro ouvert de les fermer, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va juste échanger sur la thématique de comment est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, moi, en tant qu'indépendant, moi, en tant que freelanceur, je vais prendre la peine d'utiliser les réseaux sociaux pour commencer à gagner de l'argent. Donc, ce que moi, j'ai déjà envie de dire dans TAM, dans un premier temps, c'est que aucune entreprise ou aucun indépendant ne peut se passer des réseaux sociaux aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité. Parce qu'un simple constat que j'ai eu à faire, c'est que quand on va dans les marchés, même pour les business de commerçants, etc., on arrive dans les marchés, il n'y a même plus les gens. Les gens sont en ligne. Dernièrement, j'ai fait l'expérience avec un papa. Il a une boutique dans un marché. Quand j'arrive, je lui demande, mais est-ce qu'ici, il y a des gens qui viennent payer à sa boutique? Il me dit non, c'est compliqué de voir des clients comme ça, que lui aussi, il utilise les réseaux sociaux. Je parle d'un papa de 60 ans. Et ça m'a un peu sidéré parce que il y a des gens qui se disent non, les réseaux sociaux, moi je suis pas intéressée, je vais pas aller là-bas, ça s'ennuie, ça consomme de l'énergie, je ne pourrais pas utiliser les réseaux sociaux comme il se doit, mais j'ai juste envie de dire, c'est parce que vous utilisez mal les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, moi, en tant qu'indépendant, je vais prendre la peine d'utiliser les réseaux sociaux pour mon business. Est-ce que vous êtes connecté? D'accord, super. Alors, dans les commentaires, j'ai remarqué que vous êtes nombreux à être en Afrique, beaucoup plus. Il y a beaucoup de personnes du Burkina, il y a beaucoup de personnes du Bénin. Ça m'a marqué parce que là, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Et ce que j'ai juste envie de mentionner, c'est que si vous êtes en Afrique et que votre cible en Afrique, par excellence, le réseau social utilisé, c'est Facebook. Récemment, TikTok est en train de monter, mais je dois apprendre à utiliser Facebook. Donc, pour faire simple, le community management, c'est quoi? C'est l'art de gérer les réseaux sociaux, soit pour soi, soit pour son business, soit pour le business de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre. Donc, celui qui est community manager, lui, au quotidien, son travail, c'est de gérer la communauté de Monsieur Émile Edé, la communauté de Sorel Nyuma, la communauté de Samuel Eto'o, de peu importe la personne, ou encore même l'entreprise. Par contre, de plus en plus, on voit des entrepreneurs eux-mêmes qui communiquent pour leur business. On voit des entrepreneurs eux-mêmes qui communiquent pour leur personne. Parce que aujourd'hui, on n'achète plus seulement parce qu'on propose un produit, on achète également l'histoire de l'entrepreneur, ses échecs, on achète également sa vision, ce qu'il partage au quotidien avec nous. C'est tout ça qu'on vient acheter. Donc les gens se disent que non, je vais juste venir, je vais mettre mon produit sur les réseaux sociaux. Comme on a dit que les réseaux sociaux, on peut vendre avec. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je viens, je poste ce que j'ai à poster et puis je m'en vais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si c'est que je veux comprendre le community management, en simple mots, c'est juste cette discipline-là qui permet de gérer les réseaux sociaux de façon optimale. Que ce soit TikTok, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit, je vais dire quoi, tous ces réseaux sociaux que vous connaissez, c'est ça le community management. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du community management en commentaire? Ok, là, il y a Armel qui dit qu'il n'a jamais entendu parler du community management. D'accord. Drissa également. Maru. Waouh. Waouh. Moto. Mondegno aussi. Pas du tout. Merveille, pas du tout.
D'accord, vous êtes tellement nombreux. Vous êtes nombreux à n'avoir pas entendu parler du community management. C'est aussi normal parce que c'est un nouveau métier. C'est un métier très récent qui est juste venu avec l'existence des réseaux sociaux. Donc, quand on voit par exemple une personnalité publique qui a 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, il ne peut pas gérer cette communauté seul. Il sera obligé de faire appel au community manager. Et celui-là va donc venir créer du contenu quotidiennement, répondre aux commentaires, répondre aux messages, prospecter en ligne, commenter même sur d'autres pages en ligne pour faire exister son compte. Donc, c'est où ces personnes interviennent. Et donc, pour moi, aujourd'hui, bien que j'ai écrit un livre qui s'est déjà vendu à plus de 1000 exemplaires sur le community management en Afrique, j'aime dire que l'entrepreneur qui démarre n'a pas besoin de community manager. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi. Est-ce que tu peux me trouver un community manager? Je veux quelqu'un qui va gérer ma communauté, etc. Je dis toujours non. Je n'ai pas de community manager pour les gens simplement parce que tout entrepreneur, tout indépendant, toute personne qui veut mettre son business en ligne doit savoir gérer les réseaux sociaux. Tu dois savoir manipuler Facebook. Tu dois savoir faire la publicité Facebook. Tu dois savoir comment TikTok fonctionne. En fait, tu n'as pas besoin d'apprendre tous les réseaux sociaux, mais tu as besoin de maîtriser un seul réseau social. Tu te focalises dessus, tu bâtis une communauté et c'est cette communauté-là qui va venir acheter. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés grâce à Monsieur Emile, grâce à l'IDXP, simplement parce qu'il a une communauté grâce aux réseaux sociaux. Tout comme demain, je pourrais faire un direct, il y aura 1000 personnes, 2000 personnes connectées parce que ces personnes font partie de ma communauté. Donc, le community management, le community manager, autant pour moi, son travail, c'est justement de bâtir une communauté en ligne. Maintenant, il y a des gens qui ont des abonnés et n'ont pas de communauté. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a 1 million d'abonnés qu'il a une communauté. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui sont capables de venir acheter tes produits, acheter tes services, se mobiliser pour toi, se mobiliser pour une cause, ont envie de te rencontrer, ont envie de partager des moments avec toi. Des fans, ce sont des personnes qui vont juste liker au passage ce que je vais publier sur les réseaux sociaux et puis la minute d'après, ils ne sont plus avec toi. Donc, bâtir la communauté, c'est un peu difficile parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de créativité et beaucoup de personnes fuient ça. Et l'échappatoire, c'est souvent, est-ce que tu es un community manager? Moi, j'ai envie de dire, au début, nous tous, on doit apprendre ce qu'est le community management. On n'a pas besoin d'énormément de temps parce qu'on a des stratégies, on a des techniques, on a des outils qui vont nous permettre de gagner en temps aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on gagne énormément en temps, on optimise beaucoup de ressources. On n'a pas besoin de payer beaucoup de personnes. Il faut juste savoir comment manipuler les outils. Donc, maintenant, c'est qu'il faut parler du processus de gain d'argent, ce qui vous intéresse, bien évidemment. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent en ligne? Il faut déjà comprendre le parcours client. La première chose, justement, quand on doit comprendre, si on veut comprendre le parcours client, c'est que le client passe toujours par un besoin. Le client va rester chez lui, il va se dire, bon, j'ai besoin d'avoir un pain, j'ai peut-être besoin d'avoir un faso d'Anfani. Euh, il a un besoin, quoi. Il est chez lui, il a un besoin. La deuxième chose, c'est qu'il va rechercher. Il va se dire, OK, j'ai besoin du faso d'Anfani. Qui vend le faso d'Anfani? Il passe par la recherche. Et la recherche, là, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Beaucoup de gens font des recherches sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche sur les réseaux sociaux. Combien d'entre vous ici partez sur Facebook? Lorsque vous cherchez quelque chose, vous tapez dans la barre de recherche, vous tombez sur une page, vous tombez sur une publication, vous regardez ce que vous avez à regarder et puis vous partez. Beaucoup de gens le font. Donc aujourd'hui, beaucoup ont remplacé Google, le moteur de recherche Google, par le moteur de recherche Facebook, le moteur de recherche TikTok, le moteur de recherche Instagram, le moteur de recherche Twitter. Beaucoup de personnes passent par ça. Maintenant, la troisième chose, c'est de sélectionner. Forcément, quand on passe par la recherche, on va avoir beaucoup de propositions. Maintenant, on va commencer à sélectionner ce qui semble être meilleur pour nous, ce qui semble être le bon deal pour nous. C'est ça qu'on va aller sélectionner. On va contacter les personnes pour passer à la quatrième étape qui est l'achat. Donc, voilà le parcours client en général en ligne. Et donc, si moi, je suis un entrepreneur,
Si moi, je suis un indépendant, si moi, je suis un freelanceur, je veux utiliser les réseaux sociaux pour commencer à gagner de l'argent, je dois comprendre que je dois m'adresser à une cible précise qui a un besoin précis et qui est prête à acheter. Parce que parfois, on se concentre sur des personnes qui n'ont même pas le pouvoir d'achat, qui n'ont même pas le pouvoir des décisions. On communique pour toucher des étudiants, pourtant on est censé communiquer pour toucher les parents. On ne connaît pas la différence entre la notion du consommateur et de la personne qui va acheter. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que on prend juste des choses, on plaque sur nos pages, on passe le temps à partager les contenus des autres créateurs, on manque d'authenticité sur nos pages et finalement, on ne bâtit pas de communauté. Résultat, on fait 5 ans en ligne, on n'a pas d'argent sur notre page simplement parce qu'on n'a pas suivi les bonnes méthodes. On n'a pas suivi le processus de création de richesse. Et pour simplement parler du processus de création de richesse, c'est très simple. Un principe pour gagner de l'argent en ligne, c'est que je dois toucher le maximum de personnes. Ça veut dire quoi? Je dois avoir un maximum de contenu qui vise à simplement attirer les gens sur ma page. Je dois avoir le maximum de contenu qui vise à faire en sorte que les gens me découvrent. Donc, ce contenu doit couvrir une bonne partie de ma cible. En général, ce sont des contenus éducatifs. Je dois trouver des contenus qui vont non seulement amuser les gens, euh, et également leur donner une minime information, peu importe l'information, mais va leur ajouter de la valeur. Donc, je dois toujours aller dans le sens de je vous amuse en vous donnant de la valeur. Je vous amuse en vous donnant de la valeur. Et ces contenus-là doivent être créatifs pour aller toucher un maximum de personnes en organique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Facebook, c'est un peu compliqué parce que Facebook est là pour faire son argent, mais TikTok, c'est l'application par excellence pour toucher un maximum de personnes avec un contenu créatif. Une fois que j'ai touché un maximum de personnes, à ces personnes, je dois pouvoir proposer ou alors présenter ce que je suis en train de commercialiser. Mais maintenant, l'erreur de plusieurs personnes, c'est que quand on veut présenter ce qu'on est en train de commercialiser, c'est qu'on plaque juste ça. On vient juste avec, on montre ça aux gens comme ça, on filme ça d'une façon bizarre et puis on demande aux gens de venir acheter. Non, il y a plusieurs façons. On n'est pas déjà sûr qu'on a bâti la communauté, donc il faut qu'on trouve le moyen, et le moyen là, c'est ça qu'on appelle les tunnels de vente en ligne. On trouve le moyen de conduire les gens vers le tunnel de vente qui vont venir acheter ce qu'on propose par la suite. Et quand on a même fini l'achat, c'est pas fini. Les réseaux sociaux, c'est aussi WhatsApp. On doit pouvoir fidéliser les gens sur WhatsApp à travers le service après-vente. Donc, c'est un peu ça le parcours quand on sait que on va aller gagner de l'argent en ligne, mais le plus important dans tout ce que je viens d'énumérer, c'est la donnée. On doit toujours avoir les informations des gens. J'aime le dire, si c'est que je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, j'ai 1 million d'abonnés, ce sont les abonnés de TikTok. Ce sont les abonnés de Facebook. Ce ne sont pas mes abonnés parce qu'une fois qu'on supprime mon compte, je ne connais pas qui était mon abonné. Je ne connais pas qui était abonné à mon compte. Je n'ai pas ces informations. Oui, j'avais son nom de Facebook qui est peut-être Chocobio, machin truc, mais je n'ai pas son nom de famille, je n'ai pas son numéro de téléphone, je n'ai pas un moyen de contact. Je ne sais pas comment est-ce que je vais interagir avec cette personne. Donc, du coup, ce que je recommande aux gens, c'est de trouver toujours un moyen à travers un tunnel de vente où on va récolter un minimum d'informations de ces personnes qui nous suivent en ligne. Et parfois, c'est à travers des offres, parfois, c'est à travers des webinaires comme ceci, parce que je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes passé par un tunnel qui vous a ramené vers ce webinaire ou vous avez eu le lien peut-être dans un groupe WhatsApp ou dans un groupe Telegram, peu importe, mais on a vos informations. Donc, c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Je dois toujours me rassurer de partir sur les réseaux sociaux en ayant un objectif clair, me rassurer que, ou alors retenir que ça ne sera pas facile. C'est pas que je vais partir dès le premier jour, dès le premier mois, je vais commencer à gagner de l'argent. C'est tout un processus. Ça m'a pris 6 mois pour commencer à gagner mon premier 10 000 en ligne. Pour d'autres personnes, ça peut prendre un mois. Pour d'autres personnes, ça peut prendre un an. Pour d'autres personnes, ils ont besoin vraiment de se réinventer jusqu'à commencer à gagner de l'argent. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent.
Moi, je dis toujours, si c'est qu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'on a de l'argent, franchement, autant mieux maximiser sur du contenu organique. Le contenu organique, c'est celui que tu vas créer. Tu vas juste poster sur les réseaux sociaux, ça va monter seul. Et le contenu payant, c'est le contenu que tu vas aller donner, où tu vas aller donner l'argent à, par exemple, Facebook ou TikTok Ads, que s'il te plaît, montre un peu ça à plus de personnes. Donc, si c'est que j'ai la possibilité de faire les deux, je ne vais pas chercher les deux parce que le plus important, c'est la couverture. C'est qu'un maximum de personnes me voient, un maximum de personnes entendent parler de moi, un maximum de personnes découvrent mon histoire, un maximum de personnes interagissent avec mes contenus, comprennent mes échecs, comprennent mon parcours, comprennent les réalités de mon business, comprennent mes difficultés, voient mes résultats, regardent les témoignages des personnes. Parce que si quelqu'un doit sélectionner ton entreprise, ton produit, ton service, il faut comprendre que cette personne va se rattacher sur certaines informations parmi lesquelles il y a les témoignages des autres personnes. Ce que les gens disent de toi. Comme on dit souvent, le branding, c'est ce que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là. Et c'est ça que chaque entrepreneur, chaque indépendant, chaque personne qui se met sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent doit travailler son personal branding. Et là, on devient son propre community manager. Donc, voilà ainsi le petit partage que j'avais avec vous aujourd'hui. C'est quoi le community management? Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent en ligne, simplement à travers le branding? Et maintenant, la dernière chose, c'est que peut-être que j'ai dit ça, j'ai employé certains thèmes techniques. Peut-être que beaucoup n'ont pas compris ce que c'est. Durant la phase questions-réponses, on pourra répondre. Je ne veux juste pas me répéter parce que M. Emile a déjà quand même parlé de certaines choses. Donc, je ne veux pas que ce soit comme un coup de marteau sur plusieurs d'entre vous. Et donc, la conclusion que j'ai juste envie d'apporter, c'est que vous êtes nombreux, par exemple, vous n'avez pas entendu parler du community management. Vous êtes nombreux à entendre chaque jour que les gens se font des millions sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas faux. Maintenant, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc, il y a parfois, on va voir certaines vidéos, j'ai fait 1 million, j'ai fait 2 millions de chiffre d'affaires, mais parfois le bénéfice n'est même pas 10% de ça. Donc, du coup, il ne faut pas s'emballer avec les chiffres, mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous focaliser sur un seul réseau social, créer une communauté sur ce réseau social et maintenant commencer à proposer des solutions adéquates à la communauté que vous avez gagnée sur le réseau social. Donc, la simple chose que vous devez faire demain, après-demain, c'est de pouvoir vous former. Et vous former, ce n'est pas chercher à comprendre tous les réseaux sociaux. On peut comprendre TikTok, on comprend le process, on comprend la stratégie marketing. J'insiste souvent en disant aux gens qu'il ne faut pas se lever et aller sur les réseaux sociaux comme un novice. Il faut savoir ce que je peux chercher sur les réseaux sociaux. C'est là que vous n'allez pas perdre le temps à regarder des vidéos en longueur de journée sur TikTok sans savoir comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur ce réseau social-là. Et ceux qui pensent peut-être que quand ils vont aller créer la page, ils vont activer la monétisation Facebook, ils vont commencer à gagner de l'argent, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore moins en Afrique. Déjà qu'il faut que votre pays soit éligible, il faut que votre page respecte plusieurs conditions. La monétisation YouTube encore, Facebook encore plus difficile que la monétisation YouTube. Par contre, proposer ces produits, ces services monétise plus rapidement que la simple monétisation parce que ça va vous contraindre à faire trop de vidéos, trop de live, trop de direct tout le temps, simplement pour gagner des miettes. Et c'est généralement pas beaucoup. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce que j'avais partagé avec vous aujourd'hui. S'il y a des questions, je pourrais mieux éclaircir ce que j'ai eu à présenter tout à l'heure. Donc, pour ceux qui veulent se former sur le community management, je pense que M. Emile pourra vous en dire plus. Merci. Merci beaucoup, Madame Sorel. Plaisir de t'écouter encore ce soir. Alors, les amis, est-ce que vous avez appris quelque chose sur le community management? OK, super.